Le compte-rendu d'activité de la campagne 2023-2024, que nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui sous format vidéo, vise à fournir une vue d'ensemble des réalisations de la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et des événements significatifs survenus au cours de l'année. Ce rapport voudrait notamment mettre en lumière les actions entreprises pour promouvoir la gestion durable de la faune sauvage et de ses habitats, le respect de la réglementation en vigueur et le renforcement des liens avec les parties prenantes de la chasse dans notre département. Nous avions cette année 2% d'adhérents territoriaux de moins que l'an dernier, 3281 contre 3350. Cela s'explique par des regroupements de territoires et par le crédit débit qui, localement, ne permet pas d'attribuer de bracelets certaines années, faute d'un nombre suffisant de points. Un focus sur les adhérents chasseurs permet d'autre part de constater qu'au cours de la saison, nous avons perdu un peu plus de 400 pratiquants annuels, souscrivant une validation départementale ou nationale. Cela représente une érosion de près de 2,9%. Ce constat est à rapprocher du bilan démographique du Loir-et-Cher réalisé par l'INSEE. Malgré un rebondissement du nombre de naissances dans notre département, celui-ci est caractérisé depuis 2016 par la baisse de ses habitants et le vieillissement de sa population. Voilà qui explique sans doute, au moins pour partie, notre contexte baissier. Et nous pouvons légitimement nous interroger sur la perte d'attractivité de notre loisir dans une société où la révolution numérique n'en finit pas de s'accomplir et dans laquelle le monde réel ne semble plus assez souple pour se plier à la volonté de certains. Toutefois, n'est-ce pas justement parce que la chasse est ancrée dans le concret, l'expérience physique, la confrontation avec la nature, qu'elle garde cette capacité d'attraction à laquelle nous sommes encore nombreux à céder ? Osons donc croire que c'est ce qui fera toujours sa singularité et donc sa nécessité. L'âge moyen des chasseurs de notre département est stable, à 55 ans pour les hommes et 46 ans pour les femmes. Et ces dernières représentent un peu plus de 3,2% de nos pratiquants. La tranche d'âge la plus représentée est toujours celle des 56-75 ans, à laquelle appartiennent près de 43% de nos adhérents chasseurs annuels. Pour renforcer le service technique, dans la perspective du prochain départ en retraite de Christian Perdreau et Guy Pindon, Benjamin Bouffette, 22 ans, a été recruté en tant que technicien à l'issue de l'obtention de son BTS de gestion de protection de la nature et de son bachelor biodiversité, préparé en alternance à la Fédération. Notons que Benjamin détient également le certificat de spécialisation de technicien cynégétique. Sous l'autorité du conseil d'administration, avec 14 techniciens et 7 personnels en charge de la gestion administrative et financière, notre équipe de collaborateurs se compose actuellement de 21 salariés, représentant 20,57 équivalents temps plein. Par ses statuts, la Fédération est chargée de conduire des actions de formation à destination des chasseurs et des futurs chasseurs. À ce titre, sur la campagne 2023-2024, nous avons déjà formé 1222 personnes. Le nombre de candidats reçus à l'examen du permis de chasser est plutôt stable, avec 272 nouveaux chasseurs. Et on note qu'en Loir-et-Cher, la courbe de tendance des candidats reçus fluctue peu sur les 20 dernières années. 38 jeunes ont été initiés à la chasse accompagnée et 74 parrains-tuteurs préparés à les encadrer dans leur pratique. 629 chasseurs ont suivi la formation décennale et 45 ont choisi d'aller plus loin en participant à une journée complète sur le thème de la sécurité à la chasse. 20 ont appris à réaliser l'examen initial de la venaison. Une nouvelle séance est par ailleurs prévue en juin prochain pour ceux qui souhaitent apprendre à effectuer un diagnostic sanitaire du gibier. 83 personnes ont suivi la formation au piégeage, dont 25 élèves du lycée agricole de Vendôme. Et 49 piégeurs se sont initiés cette année à la nouvelle formation au piégeage du sanglier. 12 personnes ont obtenu l'attestation de formation pour devenir garde particulier agréé, spécialisation chasse. Enfin, 4 séances de formation à la chasse à l'arc sont prévues en mai et juin prochains. Nous verrons alors si nous atteignons, comme l'an dernier, le total de 50 chasseurs formés. C'est pour éduquer, sensibiliser et informer toutes les catégories de public que nous avons créé dès 2009 un poste entièrement dédié à l'éducation à l'environnement.
Conception et mise en œuvre d'animations nature, développement d'outils spécifiques, élaboration de documents, prospection auprès des établissements scolaires et des centres de loisirs, développement de partenariats. Aucun axe de travail n'est négligé pour éveiller les consciences, donner à s'émerveiller, amener à comprendre et à protéger la nature. Grâce au dispositif de l'éco-contribution et au financement que nous ont généreusement alloué le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la région Centre-Val de Loire, nous avons pu cette année développer davantage d'animations scolaires et sensibiliser 20% d'élèves de plus que l'an dernier. Nous disons donc un grand merci à nos partenaires. Les activités, proposées dans le cadre de notre calendrier Instant Nature, sont autant de suggestions éducatives, cinégétiques, culinaires ou encore ludiques à s'approprier. À tous les âges, au fil des saisons et sur l'ensemble du département, elles permettent des découvertes à thème pour s'émerveiller et s'informer. Le club et les stages nature, animés par notre éducatrice à l'environnement, certains en partenariat avec la Fédération de pêche, rencontrent toujours un vif succès auprès des plus jeunes. Enfin, comment ne pas évoquer notre site de Malzenay, consacré à la conservation et à l'étude du patrimoine naturel. Cette réserve de chasse et de faune sauvage, classée espace naturel sensible et soutenue financièrement par le Conseil départemental de Loir-et-Cher, constitue un formidable terrain de découverte et d'observation, des oiseaux d'eau notamment. Nous avons participé cette année à diverses manifestations comme le Game Fair, qui avait mis la Sologne à l'honneur à travers un village sologno, ou encore les rencontres Saint-Hubert, qui permettent de promouvoir la chasse du petit gibier. Nous serons bien sûr présents au Comice de Romorantin en juin prochain, un rendez-vous important du monde agricole au cours duquel nous serons à votre disposition pour échanger. Nous avons également participé au marché de Noël de Blois. Le bon accueil reçu l'an dernier nous a en effet déterminés à renouveler l'opération pour promouvoir la venaison et vanter ses qualités nutritionnelles. Rappelons que d'après l'étude menée par le CREDOC fin 2019, les Français restent attachés à la variété alimentaire, à l'équilibre et à la qualité des aliments. Alors à nous de les encourager à réintroduire la viande de gibier sauvage dans leurs pratiques alimentaires. Le 16 mars dernier, près de 160 bénévoles ont participé au nettoyage des rives de la Loire, à Muids-sur-Loire, Blois et Chaumont-sur-Loire, dans le cadre de l'opération nationale Nature Propre. L'Association des jeunes chasseurs, la Fédération de pêche du Loir-et-Cher et l'Association départementale des chasseurs de gibier d'eau étaient cette année encore à nos côtés et ont contribué à la réussite de cette action. Celle-ci a inspiré d'autre part la Société communale de chasse d'Onzin, qui a également organisé un ramassage des déchets à l'issue de son comptage petit gibier. Voilà une bonne idée à s'approprier. Pour communiquer, cette saison, nous nous sommes appuyés sur notre site internet institutionnel, notre newsletter adressée à 11 000 destinataires, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, et notre revue fédérale, dont paraissent 3 numéros annuels tirés à plus de 15 000 exemplaires chacun. Ces multiples supports de communication, par leur diversité, nous permettent de rendre compte de nos activités et de témoigner de l'impact positif de la chasse auprès d'une large audience, adhérents chasseurs et territoriaux, partenaires institutionnels et grand public. La mise en œuvre de plans de chasse visant à favoriser l'équilibre des populations de gibier tout en préservant les écosystèmes locaux est suivie au moyen d'indicateurs de santé des populations et de l'analyse des bilans de réalisation. Ces éléments nous permettent d'ajuster les mesures de gestion en conséquence. Fin mars dernier, alors que la saisie des bilans était en cours, nous observions les premiers résultats suivants. Après 2 années de mauvaise reproduction du chevreuil, les attributions en milieu ouvert ont été diminuées de plus de 6% pour préserver l'espèce, et le taux de réalisation est de 74% contre 77% l'année précédente. D'autre part, depuis 2 ans, du fait d'une mortalité anormale de chevreuil observée sur certains secteurs, nous en avons collecté à plusieurs reprises sur diverses zones géographiques. À ce jour, le laboratoire de Touraine n'a pas pu mettre en évidence les causes de ce phénomène. Le réseau national de surveillance SAGIR a relevé quelques cas similaires dans d'autres départements. Mais là encore, rien de probant n'a pu être mis à jour. Nous poursuivons donc la surveillance. Le nombre de bracelets de cerf et laf attribués en milieu ouvert, 5177, est légèrement supérieur à celui de l'an dernier, 5137, avec notamment un tiers de grands cerfs attribués en plus.
Le taux global de réalisation de l'espèce s'améliore, en passant d'un peu plus de 49% à près de 56% en milieu ouvert. L'effort est notable sur les prélèvements de biches, 60%, et celui des jeunes, 58%. Les cerfs de plus de 8 corps n'ont été réalisés qu'à 41%, mais ceux inférieurs ou égaux à 8 corps l'ont été à 54%. La très belle exposition des trophées de mars dernier, plus de 950, a d'ailleurs permis de mesurer la qualité, l'importance et la répartition des populations de cerfs et laves de notre département. La gestion qualitative, que nous menons de longue date, par sexe et par classe d'âge, vise à permettre le vieillissement des mâles, tout en tenant compte du nécessaire équilibre forêt-gibier. En matière sanitaire, une mortalité anormale de cerfs a été observée en Sologne sur un massif boisé. Elle concerne des adultes non sénescents et des cas similaires relevés dans d'autres départements nous ont été rapportés. Nous avons réalisé des prélèvements sur toutes les carcasses qui le permettaient. Les analyses n'ont rien révélé de significatif, sauf un possible dérèglement digestif lié à une variation environnementale. Nous poursuivons donc la surveillance, les prélèvements dès que c'est possible, et les analyses vétérinaires en collaboration avec le réseau national SAGIR. Il est indéniable que les effectifs de sangliers sont en augmentation régulière en Loir-et-Cher, et que la seule menace qui pèse actuellement sur l'animal est celle du risque sanitaire. Compte tenu des enjeux liés à sa présence, la gestion de l'espèce nécessite d'être adaptée au contexte local, et la maîtrise des populations exige une intensification de l'effort de chasse, sans distinction d'âge, de poids ni de sexe. Et cette année encore, les chasseurs de Loir-et-Cher n'ont pas démérité. Conscients des dégâts que l'espèce engendre sur les cultures agricoles, ils ont prélevé plus de 30 000 individus en milieu ouvert, soit presque 13% de plus que sur la précédente campagne. Souvent en corrélation avec les niveaux de population de sangliers, plusieurs cas de maladie d'Ogeski ont été confirmés sur des chiens de chasse de notre département cette saison. Les sangliers constituent en effet des réservoirs du virus responsable de cette maladie hautement pathogène et qui nécessite le strict respect des règles de biosécurité à la chasse. Rappelons qu'il n'existe pour l'instant qu'un vaccin autorisé pour les chiens issus de la filière porcine et que le virus n'est pas transmissible à l'homme. Avec plus de 44 000 prélèvements cette année sur cervidés et sangliers, on peut aisément imaginer que tous les tirs ne sont pas efficaces et peuvent exiger que des recherches d'animaux blessés soient réalisées. Ainsi, près de 1400 interventions ont été nécessaires cette saison, dont plus de 1000 sur animaux blessés et près de 400 pour des contrôles de tir. Et c'est grâce à l'intervention des conducteurs agréés que 464 grands animaux ont pu être retrouvés. Rappelons l'importance de contrôler minutieusement ces tirs, même si l'on a le sentiment d'être à côté, et de contacter un conducteur agréé qui pourra lever le doute ou entamer le pistage de l'animal blessé, qu'il s'agisse d'un grand cerf, d'un sanglier ou même d'un chevreuil, souvent oublié, mais qui mérite le respect de celui qui, choisissant de le tirer, a aussi le devoir d'aller jusqu'au bout de son acte de chasse. Quelle frustration de constater que le refus de droit de suite demeure un problème majeur dans le département. Plus de 100 échecs en sont la raison. Il est donc primordial et éthique que chaque territoire permette la recherche d'un animal blessé par un conducteur agréé pour lui donner une chance de ne pas disparaître, mutilé à vie ou après de longues semaines d'agonie. Après plus de 40 ans d'engagement au profit du petit gibier naturel, la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher n'a plus à démontrer son sérieux à s'approprier cette mission, pourtant ô combien ingrate. Et notre accompagnement technique et financier est demeuré soutenu sur cette campagne, avec pas moins de 200 000 € investis et la mobilisation de près de 4 000 compteurs bénévoles. C'est le prix de l'effort et de la persévérance pour développer les zones en gestion ou pour maintenir et préserver les espèces en régression comme la perdrix, que l'on peut pourtant encore admirer à l'état naturel dans notre département, grâce aux actions continues menées en sa faveur. Notre expertise sur le petit gibier a d'ailleurs été reconnue par l'INRAE, pour lequel nous soutiendrons financièrement un projet de thèse à compter de l'automne prochain et pour 3 ans, pour tenter d'identifier les facteurs responsables de la baisse de la reproduction des perdrix et faisans. Car les résultats des échantillonnages réalisés l'été dernier témoignent d'une reproduction catastrophique de la perdrix rise, la plus mauvaise enregistrée avec 2016 en 45 ans de suivi, avec 1,9 jeunes par poule d'été contre 2,6 la saison précédente. La reproduction de la perdrix rouge est également décevante, avec 0,82 jeunes par adulte d'été. Dans ce contexte, il n'a bien sûr pas été attribué de bracelet de perdrix cette année. Le lièvre, pour sa part, se porte plutôt bien. Toutefois, les densités varient selon les zones,
et ont une tendance à la baisse ces dernières années. Nous avons pu attribuer 2786 bracelets, soit environ 10% de plus que l'an dernier. Mais le plan de chasse n'a été réalisé qu'à 41%, contre 50% la saison passée. L'estimation de la reproduction de faisans était également frustrante cette année, ce qui nous a conduit à attribuer 60% de bracelets de moins que l'an dernier, 3941 contre 10 233 en 2022-2023. Le taux de réalisation est de 48%, quand il était de 55% l'an dernier. Comme chacun le sait, la gestion de l'habitat est un facteur clé pour la biodiversité. C'est pourquoi la Fédération a financé cette année la plantation de 6289 arbres, représentant 3,2 km de haies. Par ailleurs, 157 contrats de jachère environnement faune sauvage et 62 autres contrats d'aménagement ont été souscrits auprès de la Fédération en 2023. Ainsi, ce sont 551 hectares répartis en 632 parcelles qui apportent refuge et nourriture à la faune sauvage et permettent de préserver des lieux de reproduction pour la petite faune de plaine tout en embellissant les paysages. Dans le cadre du programme de recherche sur les fuligules en France, nous avons poursuivi cette année la mesure du succès des nids de canards plongeurs et colverts sur 8 étangs en Sologne. Depuis 2012, 730 nids de fuligules milouin et morillon ont ainsi été répertoriés. Ces espèces sont considérées en déclin en Europe. Connaître l'évolution de leur population est donc nécessaire pour envisager le maintien de leur chasse. 4 clôtures posées sur des étangs soloniaux nous permettent par ailleurs de mesurer l'impact du sanglier et du renard sur le succès des nids de canards. Les résultats sont très encourageants. En partenariat avec Christophe Bach, animateur Natura 2000, la Fédération anime des actions de restauration d'étangs en Sologne cofinancées par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Fonds Éco-Contribution et les propriétaires de ces zones humides. Dans ce cadre, depuis 2017, pas moins de 60 étangs ont fait l'objet de restauration. Bien qu'aucune espèce ne puisse être tenue pour indésirable, quelques individus portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité publique, à la protection de la faune ou aux activités agricoles notamment, peuvent nécessiter l'intervention de l'homme pour les réguler conformément à la législation. Parmi celles-ci, on pourra notamment citer le ragondin, qui influence et transforme considérablement son habitat, et qui contribue à la dégradation et à la mise à nu des berges, favorisant leur érosion progressive. Et le pigeon, qui cause des dégâts sur cultures agricoles. Fin mars, alors que la saisie des bilans était toujours en cours, nous avions déjà enregistré plus de 21 000 ragondins prélevés cette année et près de 31 000 pigeons. On observe en Loir-et-Cher une augmentation constante des populations de blaireaux depuis une vingtaine d'années. Malgré cela, la vénerie sous terre de l'espèce est de plus en plus contestée. Pourtant, en 2023, 108 blaireaux ont été prélevés en vénerie sous terre, 18 pendant la période de chasse, du 15 septembre au 15 janvier, et 90 au cours de la période complémentaire qui a débuté le 15 juin et s'est achevée le 7 juillet du fait d'une suspension de l'arrêté préfectoral par le tribunal administratif d'Orléans. Pour cette année, la DDT a recueilli l'avis des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Sans trancher entre les arguments techniques de la fédération et les arguments idéologiques de nos opposants, le préfet a décidé de ne pas reconduire la période complémentaire sur cette campagne. Mais il devrait autoriser des chasses particulières du blaireau et donner ainsi la possibilité de le déterrer et le piéger en cas de nuisance. Dégâts agricoles, talus des routes, de la Loire, de la SNCF, constatés par un lieutenant de louveterie. D'une autorisation générale, nous passerions alors à une autorisation individuelle. Tout est dans la nuance, mais cette mesure présente l'avantage d'être moins attaquable par nos opposants. À charge pour les équipages de s'approprier cette nouvelle méthode et de redéfinir leur secteur de chasse. Nous assurons bien sûr une veille technologique pour identifier les innovations qui pourraient nous être utiles en matière de suivi et d'évaluation des populations. Nous avons d'ailleurs acquis un premier drone et déjà formé 2 télépilotes. L'outil trouve de nombreuses applications. On peut citer par exemple la recherche de faons et de nids avant fauche, en collaboration avec l'Union des GIC, ou encore dans le cadre de la restauration d'étangs, avant et après travaux. Pour le suivi des aménagements, nous avons élaboré un protocole en partenariat avec les collègues télépilotes de la région. Et nous avons d'autre part réalisé un test régional de dénombrement des cervidés qui nous encourage à envisager prochainement la réalisation d'un comptage sur notre département.
L'usage du drone peut également être préconisé pour le suivi et la prévention des dégâts posés par le grand gibier aux cultures agricoles, dans un contexte où la Fédération enregistre une hausse des surfaces détruites qui atteignent 952 hectares sur la dernière saison clôturée. Le prix des denrées avait pour sa part augmenté en 2022 du fait de la guerre en Ukraine. Cela a engendré un montant inédit et que nous espérons exceptionnel d'1,6 million d'euros d'indemnisation versés aux exploitants agricoles. Un focus révèle que depuis 3 campagnes de chasse, les surfaces détruites par les grands cervidés ont augmenté pour avoisiner les 200 hectares et que 750 hectares sont imputables aux sangliers. Les attributions de plans de chasse ont donc été réévaluées ces dernières années afin de limiter l'accroissement des populations. Et nous tenons à remercier les lieutenants de louveterie qui effectuent une mission bénévole remarquable de prévention des dégâts. Leur réactivité et leur engagement méritent donc d'être soulignés. En matière de prévention, rappelons d'autre part que dans le cadre d'une convention, un montant global annuel de 30 000 € est versé depuis 2 ans par la Fédération pour l'entretien des clôtures électriques de près de 30 exploitations agricoles situées en zone verte sanglier. Après la signature de l'accord national visant à réduire les dégâts de grand gibier, signé en 2023 entre chasseurs et agriculteurs, et l'arrêté ministériel qui en a découlé, une convention pluriannuelle qui court de 2023 à 2025 a été signée avec Monsieur le Préfet en octobre dernier. L'objectif, au-delà du soutien financier alloué sur 3 ans, est de diminuer de 30% les surfaces détruites par le grand gibier. D'autre part, la Fédération devra régulièrement rendre compte au service de l'État des prélèvements de sangliers réalisés sur le département. C'est la raison pour laquelle de nouvelles dispositions de déclaration sont prévues au prochain schéma de gestion cynégétique. Et c'est donc à la responsabilité de chaque détenteur de droit de chasse qu'il est fait appel, pour répondre à l'enjeu qui consiste à ne pas imposer un poids financier insupportable à tous les chasseurs de notre département. La sécurité des chasseurs et des non-chasseurs est une priorité pour la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et doit l'être également pour tous les détenteurs de territoire comme pour tous les chasseurs. Et si l'on peut se réjouir de la baisse nationale du nombre d'accidents, il n'en reste pas moins que le respect des règles de sécurité reste une incontournable exigence pour tous et en tout temps. Ainsi que le rappellent ces accidents qui nous ont été rapportés au cours de la campagne et qui auraient pu être évités en respectant les consignes de sécurité. L'un de nos adhérents chasseurs a malencontreusement tiré sur son frère lors d'une partie de chasse dans le Loiret. Nous n'avons pas d'informations sur la nature de ses blessures, mais nous avons appris que la lanière de son arme s'est accrochée à une branche et que le coup est parti. Un adhérent chasseur d'Indre-et-Loire a par ailleurs chuté d'un mirador en Loir-et-Cher. Sachez enfin que le chasseur responsable d'un tir mortel en 2022, dont l'enquête avait établi qu'il n'a pas respecté l'angle de tir des 30 degrés, a été condamné pour homicide involontaire à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Cette peine a été assortie d'une interdiction de détenir et de porter une arme pendant 5 ans et du retrait à vie de son permis de chasser. Mais nous avons l'audace d'espérer qu'avec près de 5100 chasseurs ayant déjà suivi la remise à niveau décennale auprès de notre fédération en 3 ans, de telles situations se raréfieront. La fédération prône par ailleurs le partage harmonieux de la nature entre tous. C'est pourquoi depuis de nombreuses années, nous informons les détenteurs de territoire des randonnées dont nous avons connaissance et qui se tiennent sur leur secteur. Cette année, déjà 67 manifestations de nos amis randonneurs ont ainsi été relayées auprès des chasseurs. Malgré les peines encourues en cas d'infraction, certains pratiquants s'affranchissent encore du code de bonne conduite qui permet de chasser légalement et en toute sécurité. Heureusement, les agents techniques de l'Office français de la biodiversité assurent une surveillance accrue des activités de chasse pour garantir notamment le respect des règles de sécurité, des quotas de prélèvement et des périodes de chasse établies. Ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Et ils n'hésitent pas à faire appliquer la réglementation. Nous tenons donc à remercier le service départemental de l'Office français de la biodiversité, à la fois pour son travail de police, mais également pour son appui technique et pour le partenariat constructif et ininterrompu bâti entre nos deux institutions depuis de si longues années. Notre gratitude va aussi aux milliers de bénévoles, chasseurs, sympathisants, scolaires, grand public, qui participent, occasionnellement ou depuis de longues années, à la réussite de nos opérations techniques, les comptages de petits gibiers notamment.
La gestion de la chasse suscite de belles valeurs, comme le don de soi, le sens de l'engagement, la capacité d'émerveillement ou le respect du vivant. Autant d'apports positifs à la société civile. Que chacun se sache donc chaleureusement remercier d'avoir contribué aux missions de la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher au cours de la saison 2023-2024.